car ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, vaut mieux que la vie, car ta bonté, vaut mieux que la vie. Célèbre les louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Que la grâce, la paix, la miséricorde soient encore sur chacun de nous. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le roi de rois? Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et que cette bonté se renouvelle dans nos vies chaque matin. Alléluia. La preuve, c'est que nous sommes encore présents ici en ce jour. C'est parce qu'il a renouvelé dans ta vie et dans ma vie sa bonté. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu plus béni ce matin dans la salle? Est-ce que vous êtes béni? Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Il y a quelques personnes qui disent Amen. Amen. Lève-toi et tu salues quelqu'un qui dit bienvenue dans sa sainte présence. Rassure-toi que tu as salué tout le monde. Rassure-toi que tu as salué tout le monde. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Si tu ne connais pas son nom, tu demandes son nom. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. C'est toujours une joie. Est-ce que tu es content de voir ton frère ce matin? Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Si tu ne connais pas le prénom, demande le prénom. Alléluia. En tant que frère, nous sommes appelés à nous connaître. Est-ce que tu es content de voir ton frère ce matin? Est-ce que vous êtes content de voir ton frère ou ta soeur ce matin? Il y a l'épaule bien dans la salle, il ne se lève pas. Rassurez-vous que vous avez salué tout le monde. Alléluia. Ne vous esquivez pas les uns les autres. Ne vous esquivez pas, rassurez-vous. Rassurez-vous que vous avez salué tout le monde. Rassurez-vous. Bienvenue dans sa sainte présence, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Alors tu vas chanter avec elle. Bienvenue dans sa sainte présence. Ne vous esquivez pas les uns les autres. Bienvenue dans sa sainte présence. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Oh, je suis content de
je te vois ce matin, content, content. Que le Seigneur vous bénisse dehors. Content, content. Quand je te vois ce matin, ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse. Oh, je suis content de te voir. Ça salue tout le monde. Ça salue tout le monde. C'est vraiment le Seigneur qui t'a dit ça. Content de te voir ce matin. Content, content. Content de te voir ce que tu te bénisse. Alléluia, mon frère. Que Dieu te bénisse. Oh, je suis content de te voir. Je te bénisse. Content, content de te voir ce matin. Content, content. Je suis content de vous voir ce matin, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Oh, je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Alléluia. Rassure-toi que tu arrêtes les mains de quelqu'un ce matin. Rassure-toi que tu arrêtes les mains de quelqu'un. Tu vas déclarer des paroles de besoin sur sa vie. Alléluia. Cherche un partenaire. Rassure-toi que tu arrêtes les mains ce matin. Amen. Rassure-toi que tu as arrêté les mains de quelqu'un. Tu déclares les paroles de besoin dans sa vie. Arrête ses mains. Tu l'as béni, elle t'est béni. Cherche un partenaire, cherche un partenaire. Va t'asseoir derrière. C'est fini. Bénis-la encore. Bénis-la encore. Et quand tu bénis, ça retour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Nous te prends les bénédictions d'Abraham, nous allons te bénir. Nous voulons les bénédictions de cieux aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Nous sommes un peuple béni. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse comme nous étions. Que le Seigneur te bénisse. 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 Bénissez, bénissez. Quand tu bénis qui? Quand tu bénis qui? Rassure-toi que tu as béni quelqu'un ce matin. Lève-toi mon frère, lève-toi. Lève-toi. Bénis ta soeur. Et quand tu bénis ça retour, bénis ta soeur. Bénissez-vous encore. L'abondance des bénédictions ne nuit pas. Alléluia. 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 Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Changez de partenaire. L'abondance des bénédictions ne nuit pas. Alléluia. Bénis, bénissez, bénissez, bénissez. Et cela prendra vie au nom de Jésus. Cela va se manifester au nom de Jésus. Que ça paix dans vos cœurs. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. 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 Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, bénis.
Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accorde la crainte du Seigneur. Alléluia. Il vous bénisse. Il vous bénisse. Il vous bénisse. Soyez bénis, demeurez bénis. Soyez bénis et demeurez bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Asseyons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que les désirs de vos cœurs ce matin encore soient exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Il connaît mieux que nous-mêmes nos problèmes. Il connaît mieux que nous-mêmes nos situations. Alléluia. Car il est le Dieu qui voit et qui connaît. Amen. Il connaît. Tes faiblesses, il connaît. Tes manquements, il les connaît. Alléluia. Nous a encore accordé la grâce et le privilège d'être dans sa sainte présence. Amen. Certainement, en ce jour, beaucoup ont voulu être là. Mais la grâce ne leur a pas été accordée. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur encore nous bénisse. Qu'il nous bénisse. La foi en notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui croit au Seigneur Jésus que c'est ici là? Tu n'arrives pas à lever les mains, pas vrai? Alléluia. Forcément, si tu es parce que tu crois. Alléluia. Parce que tu as accordé la grâce de croire. Amen. Ce n'est pas par ta propre force. C'est juste l'occasion, le don qui t'a fait. Alléluia. Frère Calvin, que ça te bénisse. Amen. Que te bénisse. 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 Et qu'il se souvienne encore de toi. Alléluia. Quel qu'en soit les cris que tu élèves. Alléluia. Il connaît. Amen. Le temps viendra pour les ossements. Le temps viendra pour les ossements. Que ça te bénisse. Que ça te bénisse. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Nous avons tous un Père commun. Pas vrai? Alléluia. Amen. Nous avons un Père commun. Qui nous a unis les uns les autres et les unes les autres. Saint-Esprit est en train, depuis un certain temps, de dire que la religion est comment elle est. La religion est terminée. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons ou nous répétons parce qu'on nous demande de dire? Hein, mes bien-aimés, nous disons parce que nous comprenons ce que nous disons parce qu'on nous dit sur la religion. C'est quoi la religion? Ça veut dire quoi concrètement que la religion est terminée? C'est quoi un religieux? Pour savoir que la religion est terminée, il faut qu'on connaisse ce que c'est qu'un religieux. C'est ça, non? Et qu'on connaît les caractéristiques des religieux. Alléluia. Amen. Ensemble, c'est quoi un religieux? Parce que je dis que la religion est terminée. C'est que certainement, autrefois, nous disions comment? Nous étions religieux. Pas vrai? Les religieux en confessant le nom du Seigneur Jésus. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'autrefois, nous étions comment? Les religieux en confessant son nom. C'est ça, non? Dans la Bible, les premiers religieux sont les pharisiens. Alléluia. Ça veut dire que ce peuple m'honore, mais le quoi? Le cœur. Donc, à notre époque-ci, nous ne devons plus honorer Dieu de nos lèvres. C'est ça? C'est ça? Avec les deux doivent aller ensemble. Le cœur et les lèvres doivent être unis. Amen. Amen. C'est en ce sens que la religion commence à disparaître. Alléluia. Lorsque tu dis ce que tu ne penses pas, c'est que tu es comment? Tu es... Vous ne voulez pas parler? Alléluia. Amen. Le religieux, c'est celui qui fait profession de croire en Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il vient des tribulations, il cherche ce quoi ailleurs. Il est religieux. Alléluia. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Le religieux est fort avec la langue. Amen. Avec la langue, il confesse, il déclare. Mais lorsque la pratique vient, il fait tout autre chose. Amen. La religion est terminée. C'est-à-dire que si tu es frère, si tu es vrai vraiment, mon frère, c'est ça, non?
Alléluia. Amen. Ce matin, on est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous conduise. Alléluia. Je veux parler de la foi en Dieu. Le religieux ne croit pas en Dieu. Même vrai qu'il confesse, il va prier, il ne le croit pas. Et si nous nous comportons comme eux, si nous sommes les religieux, et le Saint-Esprit dit à ceux qui ont le Saint-Esprit que la religion est. Ça veut dire qu'on a l'huile dans la lampe. On a l'huile dans la lampe. Alléluia. C'est cette huile-là qui fait briller la lampe. Amen. Autrefois, on faisait l'effort de vivre la vie chrétienne ou la vie des disciples. Alléluia. C'était autrefois, pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous Bible 1 Corinthiens chapitre 2. Commençons là-bas et que le Seigneur nous conduise. Alléluia. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Sois béni, frère Jacques. La foi en Dieu. La religion est ennemie. Princesse, ma Bible, s'il te plaît. La foi en Dieu. Pour ceux qui ne doivent pas noter, Hébreux chapitre 11. La foi en Dieu. La foi en notre Dieu. Beaucoup confessent connaître le Seigneur Jésus. Beaucoup prétendent le connaître. 1 Corinthiens chapitre 2. On va commencer là-bas. Et que le Seigneur nous conduise. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Pour ceux qui sont dehors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Notre ancien va commencer au verset 1. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. De crainte. Verset 3. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. 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 Nous ne prêchons pas la connaissance. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne prêchons pas la supériorité des langages. La religion est terminée en ce que le Saint-Esprit est venu sur scène. Alléluia. Il doit se démontrer. Amen. Amen. Le Saint-Esprit doit se démontrer dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Amen. La foi en notre Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit que lorsqu'il est allé chez les Corinthiens, il n'est pas allé prêcher la supériorité des langages qu'il connaît beaucoup, malgré la connaissance qu'il avait. Alléluia. Mais il voudrait que les cœurs de ceux-là qui l'écoutent, leur cœur s'appuie sur la puissance de Dieu. Alléluia. S'appuie sur ce que Dieu est capable de faire. Amen. Beaucoup de gens confessent Dieu puissant, mais limitent Dieu par leur incrédulité. Alléluia. Beaucoup de nous confessons le Dieu qui est puissant. Alléluia. Mais par notre manque de confiance, Dieu n'agit pas.
Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous confessons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Un Dieu qui a dit que la terre soit. Et la terre est venue à l'existence. Il avait pris la brique pour fabriquer la terre. Est-ce qu'on a pensé à ça? La brique était sortie. Il a parlé, la terre est venue à l'exil. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Dieu a parlé. Alléluia. Et la terre est venue à l'exil. Amen. Elle est venue de nulle part pour apparaître. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous continuons à servir. C'est ce Dieu que nous continuons à servir, que nous confessons servir, que nous confessons être ses enfants. Amen. Il a même ordonné que nous soyons comment? Puissants, que nous soyons comme lui. Alléluia. Ah mon Dieu. Donc Dieu veut que nous soyons puissants comme lui. Mais malheureusement, beaucoup de nous ne croient pas à sa puissance. Je vais parler de la foi en Dieu. Abraham est pris comme le père des croyants. Alléluia, c'est ça, non? Alléluia. Amen. Il a cru en Dieu. Dieu a dit sort, il est sorti. Sans savoir où il allait, il est sorti. Alléluia. Amen. Sans savoir où il allait, il a obéi, il est sorti. La foi en... Ça veut dire qu'il a eu confiance à la parole qu'il a écoutée, qu'il a entendue, qu'il a demandé de sortir. Nous sommes ensemble. Disposons nos cœurs. Père, dispose le cœur de ton peuple ce matin. Dispose le cœur. Alléluia. Je vais parler au cœur de quelqu'un ce matin. Notre foi, notre capacité à s'attendre à Dieu doit changer. Amen, ma soeur. Alléluia. Très souvent, lorsque la détresse arrive, nous ne nous focalisons pas très souvent sur le Seigneur là. Parce que très souvent, il est silencieux dans la détresse. Mais tout près de nous. Est-ce qu'on sait ça? Que dans la détresse, même comme il n'est pas à côté de toi. Est-ce qu'on sait ça? C'est quelque chose que nous sommes censés savoir. Amen. Parce que si nous ne le savons pas et que nous n'avons pas compris, nous allons murmurer. Alléluia. Nous allons... Pourquoi est-ce que la chose ici m'arrive? C'est ça, non? C'est ce qu'on va dire. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est toujours moi? Tu veux que ça arrive à qui? Tu veux que ça arrive à... Chacun a son épreuve. La Bible dit que... Seigneur Jésus. Allons dans un pied. Allons de la foi. Mais dès que tout ce chapitre, pardon. Chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. On va lire à partir. Je vais lire. Je peux lire où papa t'as 1 Pierre chapitre 1. Je peux lire non papa t'as. Ok. Nous y sommes. Que Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. La foi en Dieu. Si nous avons foi en lui, nous ferons les exploits. Alléluia. Que le raisonnement quitte chacun de nous. Que le raisonnement quitte ton cœur. Dis à ton voisin que le raisonnement quitte ton cœur. Ne raisonne plus. Crois qu'il peut faire. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Crois que Dieu peut faire. Crois que ton peuple peut faire. Crois qu'il est capable de faire. Crois qu'il n'a pas changé. Alléluia. Crois qu'il n'a pas changé. C'est qu'il a fait. Il fera encore. Amen. Notre livre dit c'est 1 Corinthiens chapitre 2. C'est ça, non? Permettez-moi de lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez, c'est le verset qui m'a amené ici,
Que vous soyez. Quelqu'un disait ensemble, que vous soyez. Pas. Non, on va commencer, on va lire tout le verset tous ensemble. Alléluia. Quand on dit soyez, c'est impératif, c'est une obligation. Amen. C'est une obligation, donc c'est incon. Dieu ne peut pas contenir les épreuves. Alléluia. Amen. Quand le peuple est sorti du désert, de l'Égypte, il ne pouvait pas contenir le désert. Alléluia. Amen. Amen. Il ne pouvait pas contenir le désert. Amen. Parce que dans la traversée du désert, il y avait un enseignement que le Seigneur devait donner. Amen. Amen. On va lire ensemble. Amen. 1, 2, 3, on va lire le verset 6 ensemble. 1, 2, 3. C'est là ce qui fait votre foi. Quoique maintenant, puisqu'il vous devez rester pour un peu de temps à diverses épreuves. Verset 7. Après que le foi, plus facile que notre héritage. Elle pouvait se faire la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Amen. On dit, c'est là ce qui fait votre joie. Ma joie est ta joie. Quoique maintenant, dans l'espérance de Jésus-Christ qui nous a accordé à la croix. Alléluia. Le sacrifice à la croix nous a donné l'espérance. Alléluia. Amen. Et comme ils ont dit, la série sur le gâteau, c'est qu'il a accordé le Saint-Esprit. Amen. Donc ça, on fait ton, on fait comment? Donc si la trompette sonne, on fait comment? On va dans les airs. La rencontre de notre Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, vis en attendant le Seigneur Jésus. Vis comme un véritable pèlerin. Comment va te détacher de ce que tu vas abandonner? Alléluia. Amen. Amen. Vous les femmes qui aimez parfois vos enfants plus que le Seigneur là. S'il n'a pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient, tu pars, tu le laisses. Si c'est ça. Alléluia. Amen. 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 C'est ça la vérité, non? Si tu aimes ton mari plus que le Seigneur, tu as le Seigneur, s'il n'a pas le Saint-Esprit, vient, tu n'es pas, lui reste, tu pars. Alléluia. Il nous a donné le gage. Qui vient nous chercher, c'est le gage. Amen. Que l'éternité là, tu vas passer avec lui. Amen. Mais en attendant de passer cette éternité là avec lui, il faut que tu fasses quoi? Que tu souffres un peu par diverses et... Alléluia. Il faut que tu souffres. Et dans ces épreuves-là, quand on doit manifester, ma bien-aimée soeur, on doit manifester la foi. La confiance en Dieu. Alléluia. Dans ces épreuves-là, Dieu veut que tu comptes sur lui. On est diverses et épreuves. Est-ce que cela donne au nom de Dieu? Ton épreuve n'est pas mon épreuve. Alléluia. Ton épreuve n'est pas mon épreuve. Et j'aime souvent dire, une épreuve passée avec le Seigneur ouvre la porte à une autre épreuve. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc si tu es dehors, le Seigneur ouvre la porte, là tu entres dans la salle, c'est pour une épreuve. Alléluia. Lorsque tu vas comprendre l'épreuve là, amen, il va ouvrir la seconde porte. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera pour une prochaine épreuve. Amen. Qui sera plus dure que la précédente. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. 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 Lorsque tu traverses une classe, en tout cas le monde nous enseigne ça, alléluia. L'épreuve de la maternelle, c'est tout le monde peut résoudre ça avec un claquement des doigts, pas vrai, papa, attends. Mais l'épreuve de l'université, c'est encore un autre niveau, non? Amen. Tu vois que si tu n'as pas fait le coup moins de faire la 6e jusqu'à la terminale, tu vois que tu n'as pas le niveau, non? Dis avec Dieu ne saute pas les classes. Alléluia. Avec Dieu ne saute pas la foi en Dieu. Amen. Avec Dieu ne saute pas les classes. Saute pas. Il n'y a pas de cours pour toi spécial. Amen. Il n'y a pas fait la cible. Alléluia. Il n'y a pas la fait de passer au BP 104. Il n'y a pas. Amen. Dans tout ce que nous arrive, alléluia, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 38, c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité que sera votre salut. Alors lis ça. Faisons encore un crochet. Ça nous balance comme on est en Saint-Esprit. On va arriver là. Ésaïe chapitre combien? C'est un peu là-bas. Verset. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que vous notez.
Donc on dit que les diverses épreuves dans lesquelles le Seigneur nous soumet là. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 30, verset 15, il donne la conduite à tenir. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Si nous sommes, il peut lire. Nous y sommes. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Qu'il nous donne de lui faire entièrement confiance. Alléluia. Qu'il nous donne de lui faire entièrement confiance. Nous y sommes. Amen. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le verset mais dit mais, le mais n'est pas bon. On dit mais quoi? Quand tu es dans les pots, tu commences à t'agiter. Oh, je vais faire comment? Oh. Dieu veut que tu sois comment? Calme. Amen. Et tranquille. Alléluia. Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Lorsque le peuple a traversé l'Égypte, mais c'était qu'il fasse des crochets. Je pas à gauche, ma mère pas à droite. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple a traversé l'Égypte là-bas, le désert, et qu'ils étaient face à la mer Rouge, devant, ah Seigneur Jésus, donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de te faire confiance. Il est le Dieu de l'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. On connaît réciter, non? Hein, ma soeur? C'est facile de réciter, non, ma soeur? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais dans les preuves, est-ce qu'on croit ça? On fait le contraire. Ça veut dire, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu être calme. Vous n'avez pas voulu avoir confiance. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre salut. Quand le peuple traversait le désert, alors, on voit que dans le désert, il y avait la phase où il fallait manger. Alléluia. Et il murmurait seulement, il voulait laver même Moïse. Ah, le peuple de Dieu. Au moment où l'eau a manqué, c'était toutes les épreuves. Alléluia. Il allait crécher d'eau. C'est au moment où il fallait pratiquement vivre leur vie. Les Égyptiens venaient pour les ramener en Égypte. Devant, il y avait la mer Rouge. C'est ça, non? Derrière, il y avait le peuple qui venait. Alléluia. Donc, entre le marteau et l'enclume, ils ont commencé à crier. Le Seigneur a dit quoi? Tout ça fait de l'histoire là. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pourquoi ce cri parmi le peuple? Alléluia. Ah, Jésus. Il y a la mer. Amen. Tu n'as pas la pirogue pour traverser. Alléluia. Amen. Et derrière, on te suit pour te tuer. Dieu dit que pourquoi est-ce que tu cries? Alléluia. Lui dit pourquoi est-ce que tu cries? Parce qu'en réalité, notre Dieu ne voit pas les difficultés. Amen. Amen. Mais ce sont nos yeux-ci. Amen. Mais la Bible, l'homme de foi ne regarde pas ce qui est visible. Amen. Amen. Celui qui a confiance en Dieu ne regarde pas ce qui est visible. Il regarde l'invisible. Amen. Amen. Pourquoi ce cri? Ah, Moïse demande de garder le silence. Et vous verrez la délivrance. Ah, il faut d'abord qu'il garde le silence. Ah, Jésus. Il faut d'abord qu'il garde le silence. Afin que le Seigneur fende la mer au travers de Moïse. C'est pas vrai? Amen. Ah, Jésus. Lorsque les épreuves sont là, dis à ton voisin, ne t'agite plus. Amen. C'est nécessaire. Ne sois pas comme les gens de la maternelle. Quand tu amènes à la maison, tu n'es pas à l'école. Tu as bagarre. Alléluia. C'est nous-mêmes qui prenons nos enfants allemands pour les mettre dans le feu des épreuves de la vie. C'est ça, non? Mais quand c'est à la maternelle, il faut vraiment dire qu'il n'est pas. Amen. Il ne veut pas affronter les épreuves. C'est ce que nous faisons très souvent, non? Quand Dieu met une épreuve, on ne veut pas, on cherche une solution à gauche. Si tu vas composer ça. Amen. Cherche ta solution à gauche, à droite. Alléluia. Tant que tu n'as pas compris que ton Dieu peut faire ce que tu allais chercher à gauche là, tu vas se recomposer. Amen. Et notre Dieu est merveilleux. Le Dieu que nous servons, c'est merveilleux. Je vais faire ce témoignage ici. Je vais faire ce témoignage. C'est le témoignage parfois édifiant. Amen. La dernière fois que j'ai voulu donner ça, le Seigneur n'a pas permis. Comprends-moi pourquoi le Seigneur n'a pas permis. C'était pour ce moment-ci. Alléluia.
À la rentrée, on dit souvent que c'est la rentrée en colère. Maman, on dit rentrée en colère. Alléluia. La rentrée arrive comme ça, je n'ai même pas 5 fois dans les poches. Alléluia. Comme Dieu, c'est mon frère, il dit, mais la rentrée arrive, tu ne t'inquiètes même pas. C'est lui. Que tu ne t'inquiètes même pas. Il m'inquiète par rapport à Dieu pouvoir. Je ne sais pas sur quoi il comptait. Alléluia. Amen. Je ne sais pas sur quoi je compte. Mais notre Dieu m'a vu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu m'a vu. Ce qui me veut, c'est que le vendredi de la rentrée, alléluia, c'est que pour ceux qui travaillent à ce qu'on appelle la CMPS, alléluia, hein, papa, je ne sais pas si à CMPS, amen, mais encore donne pour les enfants, parce qu'on coupe ça au salaire, mais on envoie ça à CMPS. Après, chaque trimestre, on doit envoyer ça pour vous dépanner avec, mais on a pratiquement fait 1 an et demi, alléluia, sans CMPS. Je reste en fait le vendredi, la veille de la rentrée. C'est mon collègue qui m'appelle, regarde un peu ton téléphone. Ah, Jésus. Alléluia. Je dis, regarde un peu ton téléphone. Je dirais, pour regarder quoi, il a c'est une belle envoie quelque chose. Alléluia. Quand je prends mon téléphone, je vois 193 000. Wow. Notre Dieu est merveilleux. Faisons juste confiance. Amen. Et tu ne m'inquiète par rapport à. Mais quand tu sais ce qui tu comptes et qui tu sais, Jésus n'a jamais abandonné quelqu'un. Il n'abandonne pas. Amen. Quel qu'en soit. La preuve, c'est que tu es là. Si tu essaies de mémoriser combien de preuves, des situations dans lesquelles il t'a sorti, mais ce qui nous tue souvent, c'est l'oubli. Nous oublions trop vite ce que le Seigneur a fait. Amen. On oublie vite. Amen. Mais si tu t'appuies sur ce que Jésus a fait, il fera de plus grand. Alléluia. Amen. Amen. Si tu t'appuies sur ce qu'il a accompli auparavant, il fera encore plus. Amen. Amen. Parce que notre Dieu va de manière croissante. Amen. Il ne décroît pas. Alléluia. Il peut juste stopper avec toi, parce que tu comprends, vous avancez ensemble. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Que ce soit n'importe quoi, il pouvoir. Amen. 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 Ayons foi en lui. Ayons foi en lui. Il veut qu'on lui fasse confiance. Amen. Que lorsque mon Dieu a dit, je m'attelle à ce qu'il a dit. Amen. Il faut aussi Dieu a parlé, tu t'attelles à ce qu'il a parlé. Il faut d'abord qu'il parle. Alléluia. Amen. Et même son silence est une réponse. Alléluia. Alléluia. Amen. Même le silence de ton père face à un difficile, c'est une réponse. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Faisons comme les petits enfants. Il veut convertissez, vous devenez comme les petits enfants. Eux ne raisonnent pas. Alléluia. Le petit s'arrête son père en train de manger, non? Est-ce qu'il veut savoir papa pour le pain là? Il veut savoir papa pour ça. Alléluia. Mais nous on veut savoir comment est-ce que Dieu va faire pour que ça. C'est le raisonnement. Alléluia. Comment est-ce que Dieu va faire pour que ça. Mais ça arrive. C'est ça, non? Tu restes comme ça. Dieu va faire comment? Tu réfléchis quoi? Peut-être que reste juste calme. Alléluia. C'est qu'on ne fait pas ce qu'il lui a dit. On veut faire ce que nous voulons. Faire confiance en Dieu. Amen. Notre Dieu, à la vérité, mais bien vous dire ceci. Dieu a tout fait pour se glorifier. Amen. Amen. Dieu fait tout pour se glorifier. Il y a un papa dans la Bible qui a accouché son enfant. Son enfant est né aveugle. Donc Dieu a aveuglé son enfant dès la naissance. Pour qu'il grandisse comme ça. Alléluia. Il marche sur la terre, s'incarne dans Jésus. Amen. Il vient, il impose les mains, il recouvre la vue. Il dit que, mais, maître, c'est Jean chapitre 9. Alléluia. L'homme-ci là, il est aveugle comme ça à cause du péché de son père ou de ses. C'est quoi? Il dit que non, c'est pas parce qu'il a péché. Alléluia. Ce n'est pas ses parents. Amen. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ça. Alléluia. Donc accepte les preuves dans ta vie afin que Dieu se glorifie. Dieu fait tout pour sa gloire. Dieu fait tout pour ça. Amen. Il a endurci Satan pour se glorifier. Alléluia. Dieu dit que j'ai endurci Pharaon, ne vous laissera pas. C'est lui qui a dit non. Qui va endurcir Pharaon? Enfant, ne vous laisse pas aller. Alléluia. Mais là, ce Pharaon a endurci qui souffre. Alléluia. Amen. Amen.
il y a un esprit qui te torture. Amen. C'est la volonté de Dieu qui te torture pour l'instant. Alléluia. Maintenant, Dieu, c'est pour un peu de temps. Quand dit épreuve pour peu de temps. Celui qui a dit Amen. Donc les épreuves sont pas éternelles. C'est pas moi, c'est la Bible. Épreuve dit épreuve pour peu de temps. Donc lorsqu'une épreuve dans ta vie, alléluia. Mais quand tu es épreuve, tu es pour peu de temps. Amen. Épreuve pour peu de temps. La foi en Dieu. Amen. Nous devons avoir foi en Dieu. Amen. Alléluia. Le peu de temps, ça peut être 15 ans. Alléluia. Le peu de temps dépend du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un dit malade pendant 48 ans. Alléluia. Je vous dis quelque chose. Alléluia. Pourquoi mon œil droit ici? On est qu'il souffre du glaucome. Amen. Et c'est avec ça que le Saint-Esprit m'a attrapé. Lorsqu'il m'a attrapé, alléluia, il dit au Seigneur, je que tu voudras me guérir, tu me guériras. Alléluia, mais je sais que derrière. Amen. Vous connaissez le feu Charles Sambalo. Alléluia. Quand tu es païen et que tu lis un peu la Bible là, tu vois la Bible, tu penses ce qui t'intéresse. Parce que quand Jésus passait comme ça là, tu peux seulement toucher comme ça, tu le touches. Alléluia, tu obtiens ta guérison. Il y a eu ça dans la Bible. Amen. Ça m'a fait voir ça là. Pour aller toucher Charles Sambalo. Alléluia. Mais j'ai parti au fond. Alléluia. Mais ça, il n'a même pas touché. Amen. Là-bas, il était escroqué. Amen. Parce qu'il y avait les offrandes. Donne l'offrande ici. L'offrande même. J'ai quand même un peu marché. Alléluia. Ça fait partie des épreuves. Alléluia. Amen. Mais il sait que ça me guérira. Amen. Regardez la première fois à Abraham, mon frère. Donc, tu as 75 ans. Amen. Tu as encore les forces de la vigueur où tu vas encore aller dans la chambre faire le match. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne donne pas. Amen. 25 ans après. 25 ans après. C'est que pour Abraham un peu célèbre. Alléluia. Mais son fils Isaac a fait combien de temps? 20 ans. Alléluia. Il a attendu 20 ans. Amen. Ah, Jésus. Son père. Donc, bon, là-bas, c'est. Comme le Saint-Esprit donné que les femmes stériles. Alléluia. Enfin, d'engendrer les prophètes. Dans la Bible, les femmes stériles engendrent que les prophètes. Vous avez vu ça? Donc, les femmes stériles. Les prophètes arrivent au travail des entrailles. C'est ça, non? Femme stérile. Le prophète vit au travail des entrailles. Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je parle de la foi en Jésus. On avait foi, c'est ça, non? Amen. Au travail de ses entrailles, un prophète est sorti. Amen. Amen. C'était fort sur Rachel. So, Rachel dit que Isaac, tu vas me donner un enfant. C'est pas ça. C'est ça. Tu vas me donner un enfant. Isaac, c'est pas moi, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Ah, Jésus. Après, Jacob est sorti avec Esaü. Alléluia. Amen. Après, on prend Rachel. Tu vois que même elle est stérile. Alléluia. Après, qui sort? Joseph. Qui? Prophète. Amen. Amen. Donc, on voit les épreuves. Dieu se glorifie au travers des différentes épreuves. Laissons Dieu se glorifier dans nos vies. Laissons-le se glorifier. Amen. Il va endurcir le cœur de Pharaon. Là où on était, non? Enfin, qu'il ne laisse pas partir mon peuple. Et qu'il commence à manifester la puissance. Il envoie les plaies. Parce qu'il allait tuer les premiers-nés. Donc il vient de Seigneur Jésus. Parfois quand les Saintes Écritures passent, mais quand mettons, rentrons pas l'époque de Pharaon. Amen. On dit ok, il a endurci le cœur de Paul bien. À un moment, le Saint-Esprit a demandé à notre Père là, de publier un tour des jeunes de repentance. Il a fait. Et on subit les conséquences de ça comme ça aujourd'hui. C'est pas ça. Il n'a pas fait. Donc il a endurci son cœur. À un moment comme ça, il décide de tuer tous les premiers-nés des Camerounais. Parce que
Mais c'est des salaires des païens, pas de nous, pas vrai. Alléluia. Amen. Mais la détresse qui vient, nous serons préservés. Amen. La détresse arrive. Amen. Pourquoi? Parce que le papa a refusé de publier une journée de jeûne de repentance pour le peuple camerounais. Amen. La détresse donc arrive. Donc nous, ça nous a mis à part. C'est ça, non? Il a fait les provisions. Amen. Il a donné le secours. C'est ça. Dieu mais quand Dieu ne change pas. Est-ce que vous voyez ça? Il a dit ceci, que pour que vos fils soient épargnés, on fasse quoi? On prend le sang, on met sur les linteaux des... Et supposons que dit, ok, je suis enfant de Dieu. Ça ne va pas me tuer, tu ne mets pas ça. Dis que tu vas lire. Donc, comme on a dit que la détresse arrive, si tu fais les provisions, tu risques de lire. Alléluia. Amen. C'est pas ça. C'est ça. Que non, je suis enfant avec la parole de Dieu va nous garder. Ça va te garder, ça va préserver ta vie. Alléluia. Mais le vent ne va pas comprendre ça. Amen. La foi en Dieu. C'est que Dieu a dit, croyons à ce qu'il dit et ça s'accomplira. Amen. Croyons à ce qu'il dit et cela s'accomplira. Quand il a endurci le cœur de Pharaon comme ça, c'est le peuple qui sauve. Alléluia. Amen. Amen. Oui, chaque fois on combat, on détruit, mais on dit que les démons ne meurent pas. Alléluia. Les démons ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. On dit que le tiers des âges est descendu sur la terre. Ils sont même plus nombreux que les humains. Et dernièrement, le dernier enseignement on dit que sur 100 millions d'habitants, on dit les 800, c'est combien là-haut, sont les démons. Donc les gens qui marchent là comme ça, ne sont pas les êtres humains. Alléluia. Que vous trouvez 20%. Et le peuple dit, restez là. Donc imaginez-vous. Et dans tous ces... Ah Seigneur, dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui encore merci. Est-ce que tu es conscient de ce qu'il a fait pour toi? Nous sommes conscients de ce qu'il a fait pour nous. Amen. 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 Parce qu'avec ce que le Saint-Esprit a fait, alléluia, avec le Saint-Esprit qui t'a accordé là, c'est-à-dire que propriété privée n'est pas touchée. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Tu es la propriété de quelqu'un. Amen. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus. Ceux qui chantent ça, c'est pour chercher une certaine confiance. Alléluia. C'est pas vrai? C'est ça. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Maintenant, nous pouvons déclarer avec certitude. Alléluia. Amen. Que nous appartenons au Seigneur Jésus. Amen. La parole déclare que le Seigneur, cette parole qui lui sert des sceaux. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il dit maintenant que quiconque nous qui lui appartenons là. Alléluia. Si nous invoquons son nom, que nous fassions quoi? Qu'on se loigne de l'iniquité. Amen. Dis à ton voisin, éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi des commérages. Éloigne-toi des disputes. Des calomnies. De la chicheté. Alléluia. La région a changé. Elle est terminée, pas vrai? Amen. Regarde, tu es vraiment mon frère. Regarde dans les yeux, tu poses la question. Voilà, tu es mon frère. Je prends soin de moi. Alléluia. La parole déclare que veillez les uns sur les autres pour faire quoi? Pour nous exciter à la et aux bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Permettez-moi un peu de virer. Allez, faire une petite parenthèse. Quelqu'un dit entre parenthèses. Quelqu'un dit entre parenthèses. Il ouvre la parenthèse. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Pour faire quoi? Pour nous exciter à la. Pour nous exciter. C'est quoi exciter? Ou. Donc, si tu ne m'excites pas, je fais comment? Je reste sur place. Bon, de manière vraie pratique, là, nous le faisons entre nous ici. Du coup, tu attends quoi? Tu attends le dimanche. Dis
religieux. Dis religieux. Donc tu attends le dimanche. Tu attends le dimanche non, pour m'exciter, c'est ça non, frère Josué? Tu attends le dimanche pour t'exciter aussi, c'est ça non? Quand on dit religieux, et on dit la religion est la Bible doit être vivante pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on lit Actes des Apôtres, il parle de la foi en Dieu. Alléluia. Toi, tu appelles ta souffle, c'est un corollaire. Bon, c'est comme s'il est au niveau du français. Que veut dire corollaire? Donc quelque chose qui est similaire, c'est ça non? Pour ça, mais il y a des étudiants ici là. Parce que c'est quand vous témoignez ici qu'on voit que il y a des gens ici qui ont un background vraiment. C'est quand vous témoignez ici là qu'on voit qu'il y a des gens ici qui sont remplis. Papa Tani, c'est pas ça. Ce que veut dire corollaire alors? C'est similaire, c'est ça non? Qui est en Corée? Voilà, bon, ok. Parallèle, voilà, on dit parallèlement, alléluia. Nous devons nous exciter. Amen. Je disais, c'est quand on lit Actes des Apôtres, lorsqu'il y avait la môme du peuple, alléluia, lorsqu'il y avait l'entraide véritable, amen, le Saint-Esprit se mouvait facilement au travers des mains des apôtres. Amen. Lorsque le peuple acceptait la séparation de ses biens, alléluia, amen. Parce que dire à quelqu'un que tu l'aimes, on doit prouver. C'est ça, non? C'est ça. Dis à ton voisin, prouve ton amour envers moi. Prouve ton amour envers moi. Vous voyez que c'est réciproque, non? Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un a resté son coin qui dit que oh, les frères ne m'aiment pas, alors que lui n'aime pas. C'est ça, non? C'est ça. Quelqu'un a resté son coin, c'est croire que oh, les frères ne m'aiment pas. Parce que chacun a de quoi donner. Amen. Alléluia. Amen. Dis, tu as de quoi me donner. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples là ne s'aiment pas. Beaucoup ne s'aiment pas. Si tu sèmes sur le carreau, 1000 ans, tu vas me récolter. Amen. Tu me mets ici là, tu vas mettre de l'eau. 1000 ans, l'eau, ça ne va jamais produire. Je sais que dans le spirituel, il y a les lois. Alléluia. Amen. Le donner est une loi dans le spirituel. Amen. Amen. Je vais me faire ce témoignage ici là. Le témoignage dont il fait là, alléluia. Il y a un frère qui m'avait posé un problème. Amen. Je ne sais pas comment ça se fait ces choses. Alors il m'a posé un problème. Amen. Le mois là, je n'ai pas pu lui donner. Mais le mois qui venait, c'est le mois où c'était même Dieu n'importe comment. Il m'a dit que comme là, je vais quand même lui donner quelque chose. Et quand j'ai donné, alléluia, ça a déclenché la valeur, libéré la sécurité. Nous devons donner. Amen. Nous devons donner. Nous devons donner. Si quelqu'un donne seulement, donc on dit même un verre d'eau. Même un verre d'eau. Derrière le verre d'eau, il y a la récompense. Bon, c'est-à-dire que si derrière un verre d'eau, alléluia, tout le monde peut avoir quand même l'eau, non? C'est ça, non? On dit que si derrière le verre d'eau, il y a la récompense. Ce qui coûte alors cher sera comment, non? C'est que sur la récompense du verre d'eau, pas la récompense de quelque chose qui a plus de grande valeur. C'est pas ça. C'est la sème. Sème. Amen. On doit s'aimer. Amen. On doit s'aimer. On doit s'aimer. Amen. On doit s'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que les riches qui sont au milieu de nous soient riches pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On doit s'aimer. On doit s'aimer. L'église est pauvre. Est-ce qu'entre nous on s'aime? On ne s'aime pas. Tu sèmes dans lui, sème dans ta vie. Parce que nous sommes le champ. Et vous êtes le champ de Dieu. C'est la Bible. Vous êtes le champ de Dieu. C'est ça, non? Amen. Et les autres sont les ouvriers dans le champ. Alléluia. Amen. Amen. S'aimer dans la vie des frères. Amen. S'aimer dans la vie des sœurs. Amen. Amen. S'aimons. Si nous s'aimons, nous allons moissonner. Amen. Si nous s'aimons, nous allons moissonner. Celui qui ne s'aime pas ne moissonne pas. Amen. Amen. Tu ne s'aimes pas, tu ne moissonnes rien. Amen. Amen. Donc commence à s'aimer le peu que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Et les personnes souvent ces exemples là, Yaoundé. Quand tu as
un grain de maïs. Alléluia. On dit dans ces grains de maïs, ça il contient des champs et des villages, même des pays de maïs. Nous savons ça. Amen. Soit tu manges, tu bois, tu fais alléluia, tu as tué le champ de maïs. C'est ça, non? Mais si tu sèmes, alléluia, pour l'instant là, tu vas te priver, pas vrai? Le maïs dure 3 mois. Après 3 mois, tu auras quoi? Un épi. Alléluia. Tu as peut-être la chance que on t'a béni comme Isaac, ça produit 100 fois plus. Tu as peut-être même 2 épis. C'est pas vrai? Tu manges un épi, tu sèmes encore quoi? Tu sèmes maintenant un épi. Sémons avec nos avoirs. Alléluia. Sémons avec nos avoirs. Si tu prends le que tu t'assois, tu regardes autour de toi les gens qui s'aiment, tu vas voir que dans leur vie, ils vont de manière croissante. Même en ce qui concerne le matériel. J'aime. Faisons l'observation là pour appliquer ça à notre vie. Amen. Sémons. Je ne sais pas où le ciel pour que la rente tombe. Non, sème. Amen. Tu sais, même les opportunités d'affaires vont s'ouvrir devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Vous savez ce que c'est qu'une veuve satisfaite d'un aliment peut faire. C'est naturel. Ah mon Dieu. C'est un crochet. Alléluia. C'est un crochet. Alléluia. C'est en parenthèse. Amen. Regardez, lorsque les 3 hommes sont allés vers Abraham, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Ça a vu vite. Après ceci, lorsqu'on a prêté, ils ont mangé. Est-ce que le Seigneur était rassasié? Alléluia. Alléluia. Sarah, cette année, l'année prochaine, tu auras un. C'est après avoir mangé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année prochaine, si tu auras un enfant. Après 24 ans. Amen. Tu as mangé. Amen. Regardons Isaac. Jacob va, tu le gibier. Tu viens, je mange. Et que mon âme que une personne rassasiée et enceinte de bénédiction. Alléluia. C'est pas ça. Tu manges, tu es content. C'est ça, non? C'est ça. C'est mon dans la vie des frères. Alléluia. Quand il faut dans une situation, tu viens, tu ne décantes pas la bénédiction que tu as mis. Il se dit, oh mon frère, que ça c'est béni. Tu vas voir. Alléluia. Que c'est partout qui ne tombe pas dans le cœur des personnes oubliées. C'est partout qui ne tombe pas dans le cœur des personnes oubliées. Alléluia. La foi en Dieu. Amen. C'est parce que nous avons foi en Dieu qu'il faut appliquer. Nous savons ça. C'est parce qu'on a confiance en Dieu qu'on peut faire. Pas ça. C'est la parole, on ne fait pas. Alléluia. Lorsqu'on n'a pas confiance, on n'applique pas. C'est ça, non? Amen. Toi, tu me dis quelque chose que je n'ai pas confiance, je ne fais pas. C'est ça, non? C'est ça. Quelqu'un dit que l'obéissance est préférable au sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Donc si tu peux s'aimer et que tu ne s'aimes pas, tu attends le dimanche venir chanter les cantiques là. Tu dis que tu es un religieux. C'est vous qui avez ouvert la parenthèse. Ça ne suis pas accepté. Quand je parle là, on va dire non, je ne suis pas accepté. Ça nous concerne tous. Veillons les uns sur les pour nous exciter à l'amour. Comment peux-tu dire que je t'aime? Dieu, je t'aime, mais tu n'aimes pas celui à côté de toi. Tu sais que tu es comment? Du religieux. Alléluia. Amen. Tu sais, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Ton voisin souffre, ton voisin mange. Tu ne lui donnes pas, tu es comment? Tu es religieux. Alléluia. La femme Tsunami, amen. Elle a eu son enfant en faisant quoi? En recevant Élisée. C'est ça, non? Amen. En recevant Élisée, elle a eu un enfant. Donc, vous voyez que le matériel amène les bénédictions spirituelles. Alléluia. Nous sommes en train d'aller à la phase de la manifestation des dons spirituels. Amen. On doit commencer par l'amour. Un amour pratique. Pas un amour de confession. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai que les disciples n'aiment pas qu'on parle du matériel. Ça fait mal, ça choque, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Nous allons être les enfants du donné.
Alléluia. Et que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a aimé, il a donné. Si tu m'aimes, donne. Si tu m'aimes, donne. Si tu m'aimes, donne. Ouais, la main qui donne au-dessus, la main qui reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, vous voyez que nous sommes remplis de versets bibliques, pas vrai? Alléluia. Amen. Disons que arrêtons le croche-corps spirituel. Alléluia. La tête est pleine de versets. Quand tu n'appliques pas, les versets sont dans la tête, c'est pas dans le cœur. Alléluia. Le croche-corps spirituel. L'enfant de croche-corps, il mange, le ventre bombé comme ça. C'est pas ça. Alléluia. Au lieu qu'il prend le poids par les joues, non, on voit que le ventre ne fait que gon. Donc tu vas caler dans l'eau. Que les versets quittent la tête. Dis à Vas-y que les versets quittent la tête. Et ça prend vie dans le. Alléluia. Afin que nous manifestons les fruits. Amen. Alléluia. Amen. C'est les fruits qu'on attend de nous. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Très souvent, on regarde ça le côté des manifestations des miracles. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, en ceci, le monde fera quoi? Le monde reconnaîtra que vous êtes véritablement mes fils. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, donc au travers de notre amour les uns pour les autres, le monde témoigne que nous sommes véritablement les disciples du Seigneur Jésus. Donc, est-ce qu'on témoigne alors pour nous? Est-ce qu'on témoigne pour nous, assemblée? Non. Dis à ton voisin, tu attends quoi? Dis, réveille-toi, ouais, tu dors. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. La foi en Dieu. Et ils m'ont juste vivre par la foi. Ah, tout le monde connaît. Ah, ça est plein de biblistes. Alléluia. Applaudissez pour vous-même. La Bible a dit que la religion est terminée. Donc, de manière pratique, nous devons commencer à nous exciter. Alléluia. À nous pousser. Donc, le Seigneur sait que ce n'est pas facile. Hein? Alléluia. Donc, ce n'est pas facile. Parce que nos caractères et familles où on est chiche. Alléluia. J'avais suivi une histoire d'une maman qui était tellement chiche. Amen. Tellement chiche. Que comme elle donnait le goûter à son enfant partait à l'école partagée. Alléluia. Dans le monde ici, il y a des méchants. Comment manger le goûter de son fils? Elle dit ils ont encore mangé. Maintenant, elle dit voilà deux goûters. Si tu manges celui-ci, dans l'autre goûter, elle a mis le poison. Pour que son fils va blanc partager, c'est qu'elle arrête à. Ah, Seigneur Jésus. Quelle est la méchanceté de l'homme? Amen. Parce que cette femme-là n'a pas appris à partager. Tu vois la méchanceté que. Ah, Jésus. Si ton fils n'est pas là, tu le tapes, que donne pour ton frère. Amen. On doit apprendre à parler. Là, on grandit dans le donner. Amen. On doit apprendre à donner. Non pas seulement la main pour prendre. Alléluia. Non pas seulement la main pour prendre. Amen. Donc, commençons seulement par un verre. Amen. La religion est. Donc, on doit voir déjà les fruits. Amen. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dit que le but n'est pas toujours de venir boire. Le but n'est pas toujours de venir boire. Alléluia. Ne criez pas. Non. Le monde déjà nous attend. Amen. Le monde déjà nous attend. Il faut déjà des témoignages. Amen. Il faut des témoignages. Il y a une soeur qui a eu la vision, les palmiers où on pressait déjà l'huile. Alléluia. L'heure de la vengeance, la vendange, c'est ça, la récolte, est arrivée. Amen. On n'a pas dit aux femmes d'aller sortir, aller prêcher. Non. L'autre était un prédicateur de justice. C'est ce qu'il révèle, non? Que l'autre était un prédicateur de justice. Mais est-ce qu'on a vu prêcher la Bible? Est-ce qu'on a vu prêcher la Bible? Non. Amen. Mais sa vie prêchait. Amen. Sa vie condamnait les autres. Alléluia. Dans notre vie, on doit voir le témoignage. Que exactement, on pourrait voir le Saint-Esprit au travers de toi. Amen.
Alléluia. Amen. Et continue à cultiver notre intimité, la foi en Dieu. Et le diable fera tout pour que cette intimité ne soit pas cultivée. Et si tu ne crois pas en Dieu, alléluia, si tu n'as pas foi en Dieu, il va te dicter les prières. C'est ce que je veux dire. Il va te sortir des situations qui vont attirer ton attention. Ayez les regards sur Jésus, c'est ça, non? L'auteur est là et le consommateur. L'auteur est le consommateur de. Très souvent, l'homme est plus porté à penser au négatif. C'est pas que nous paniquons. Lorsque tu paniques face à une situation, c'est parce que tu penses à ce qui est négatif. En fait, si tu annonces une bonne nouvelle, ça te fait quoi? Ça te réjouit le cœur, non? C'est pas ça. Lorsque tu es dans l'espérance d'une bonne nouvelle, ça te... Bon, pourquoi, comme nous sommes d'ici là, nous sommes parfois joués à l'espérance de ce que Jésus vient nous chercher. Alléluia. Amen. Pourquoi nous vivons dans la félicité, c'est ça, non? Amen. C'est ça, non? Amen. Mais pourquoi ce n'est pas l'espérance, le positif qui nous anime? On pense à ce qui est négatif. On dit, oh Seigneur, pardon, enlève ça. Le diable est en train de dicter tes prières. Mais si tu décharges ton fardeau au pied du Seigneur, Seigneur te remet ça, tu te tournes, tu fais ce que tu as fait. Alléluia. La situation ne va pas mettre long. Amen. 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 Lorsqu'une maladie vient, tu ne le gères pas. Amen. Tu fais ce que tu as à faire. Il va quitter partir. Amen. Parce que derrière chaque maladie, c'est caché un esprit. C'est ce que Dieu te dit ça. Amen. Amen. Et à celui-ci, ne me gère même pas, moi je quitte. Parce que même les démons attirent notre attention. Ils veulent notre attention. Est-ce que vous savez ça? Ils veulent notre adoration. Alléluia. Ils vont utiliser dans les épreuves. Et c'est Dieu qui perd afin de voir si tu as véritablement confiance en lui. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, il a permis ça avec Adam. Amen. Il a donné une parole. Alléluia. Amen. Dans le jardin où il a mis, il a encore laissé que l'ennemi soit là. Il ne peut pas le mettre hors. Il ne peut pas le mettre hors. Dieu fait comme ça, Satan disparaît. Vous savez ça, non? Un claquement des doigts, le démon disparaît de l'univers. Vous savez ça, non? Mais il laisse. Dis qu'il laisse pour ton perfectionnement. Alléluia. Pour que cette foi-là, tu la tournes vers Jésus. Amen. Amen. Il faudrait que nous ayons confiance en Dieu, pas de manière confessionnelle. Mais que par ton attitude face à une situation, amen, lorsque le monde est panique, toi tu ne paniques pas. Amen. Ça veut dire que tu as confiance à un Dieu qui est quelque part dans tu le vois, tu sais qu'il existe. Alléluia. Amen. C'est qu'il est même partant. C'est qu'il nous saisit très souvent ici. Amen. Mon Père a fait comme ça, oh ça, mon corps chauffe. Tu sais que ce Saint-Esprit n'est pas vrai. Alléluia. Amen. C'est vrai que Jésus faisait le travail de toi, non? Amen. 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 Mais lorsqu'il y a une situation, tu oublies qu'il est là. C'est ça, non? Tu oublies qu'il est là. Ma soeur, tu dors. Elle me dit. Ce qu'elle me dit, c'est que j'ai en train de dire ici. Amen. Que ça vous bénisse. Amen. La foi en Dieu. Le Seigneur nous aime. Amen. Ce qu'il attend de nous, c'est l'abandon total. L'abandon total. L'abandon total. Qu'il fasse une petite confort comme un fou. Les scientifiques raisonnent. Alléluia. Mais les hommes de foi, en réalité, sont considérés comme les fous. Amen. C'est quand on s'appuie sur l'invisible. Est-ce que vous savez ça? On s'appuie sur l'invisible. Alors que le scientifique s'appuie sur ce qu'il connaît comme palpable. C'est ça, non? Nous marchons par la foi. Ils n'ont pas la vue. C'est vrai pour toi, ma soeur. C'est vrai pour toi, mon frère. Que tu marches par la foi. Marche par la foi. Ah, Seigneur, aide-nous. Shadrach, Abednego, voilà les hommes de foi. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà les hommes de foi. On connaît leur histoire, non? Ils ont refusé d'obéir à un ordre d'un roi. Ah, Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut que ce soit clair. Amen. Lorsqu'on compte sur le Seigneur Jésus, on s'appuie sur lui. Amen. Quel qu'en soit ce qui vient, on assume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hein, ma soeur? Lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur Jésus, alléluia, lorsqu'il t'accorde la grâce de croire en lui, ça veut dire que tu as accroché ta foi quelque part. Amen. Quel qu'en soit ce qui vient, tu as assumé. Amen. Il y a des gens que lorsqu'ils croient qu'on va les chasser de la maison, ils ne veulent pas assumer le fait qu'on va te chasser de la maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on s'appuie sur lui, quel qu'en soit ce qui vient, on assume. Amen. Amen. Avec Shadrach et Nego, on dit que frère, on ne se prosterne, même s'il fait que tu nous jettes dans la fosse, dans la fournaise Adam. Amen. On a vu le cas de Daniel. Alléluia. S'il fallait même que tu me, on l'a jeté là-dedans, mais il n'a préféré pas obéir à l'ordre des hommes. Et il s'appuie sur le Dieu invisible. Alléluia. Le Dieu qui est venu habiter en toi, qui te secoue de temps en temps. Alléluia. Mais lorsqu'il y a une situation encore, tu paniques. Alléluia. C'est un paradoxe, pas vrai? C'est pas un paradoxe, ma soeur. Nous sommes sa propriété. Nous, on l'appartient. Donc, rien ne peut plus arriver dans ta vie sans qu'il ne l'ait ordonné. Amen. Donc, il n'y a plus le hasard dans ta vie. Il n'y a plus le hasard dans ta vie. Alléluia. Un scientifique disait que le hasard, amen, c'est lorsque Dieu passe sans se signaler. Comment ça veut dire? Amen. Quand je dis le hasard, c'est lorsque Dieu passe, il ne dit pas que je suis passé. Alléluia. Ça, les hommes appellent le hasard. Il n'y a pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Parce que tout est prédisposé, préordonné. Alléluia. Le 7 nous sommes en 2024, le 22 ou 23, 22 septembre, que tu vas être assise ici. Alléluia. Il savait ça. Alléluia. Il savait ça quand tu vas te lever. Arrête-toi de citer la Bible. Arrêtez de citer la Bible quand ce n'est pas vrai pour nous. Alléluia. Ça veut dire que tu sais quand je me lève et quand je m'assois. Donc tu vois l'épreuve dans laquelle tu passes, il ne connaît pas. Il connaît. Pourquoi est-ce que tu paniques? Pourquoi est-ce que nous paniquons? On va résister. On était dans un pied. On n'a pas lu un Corinthien, on n'a pas lu un pied. Mais il faut parler. La foi en Dieu. Amen. La foi en Dieu. Les hommes de foi vivent comme les gens qui sont fous. Amen. Vous savez ça, non? C'est ça. Les hommes de foi, nous sommes fous pour le monde. Amen. Tu vois qu'on peut dire qu'on a marié ton cerveau. Et effectivement, Dieu a marié notre cerveau. Alléluia. Dieu, le Saint-Esprit a marié ton cerveau. Le Saint-Esprit a marié ton cerveau. Il ne veut plus que tu raisonnes. Amen. Parce que le monde qui veut qu'on raisonne. C'est ça. Amen. Amen. Le monde veut que nous raisonnons face aux situations. Alléluia. Amen. L'autre jour, il causait avec mon épouse, il y a un problème sur la terre ici. Lorsque quelqu'un va à l'hôpital et qu'il meurt, c'est normal, non? Alléluia. Je dis que non, ce n'est que logique. Qu'il meurt dans les mains des médecins, qui étaient incapables de faire. Ouais, on n'est pas. C'est pas ça. C'est ça. Je ne sais pas si je n'ai pas allé à l'hôpital. Alléluia. C'est pas ce que j'ai dit. Amen. Mais regardez, on a tellement mis la foi à la médecine. Amen. Alléluia. Parce qu'en ce qui concerne la foi, là, le monde applique véritablement. Parce que quand on est le pays, donc ça on réfléchit. Là, la foi ne réfléchit pas. Amen. Lorsqu'on applique la foi, on réfléchit. Amen. Quand on fait malade, pour lui, première des choses, un pays. Pourquoi un hôpital? Parce que c'est là-bas qu'il va trouver sa solide. Amen. Mais quand on dit la femme à la perte de sang, lorsqu'elle a appliqué ça, pendant 12 ans, elle n'a pas trouvé de solution. Alléluia. Mais lorsqu'elle s'est dit en Jésus, elle s'est dit que si je puis seulement toucher, je serai guéri. Amen. Amen. Regardez. Et si je puis seulement toucher son, je serai guéri. En elle, au-dedans. Donc elle croyait au-dedans que si je touche seulement le vêtement du type là, je serai guéri. Ah, Jésus. La foi en Dieu. Amen.
La foi en Dieu. Mais ce qui est patent, c'est que la foule précède Jésus. Amen. Lorsque c'est dit en elle-même, ce n'est pas que le boulevard commence à ouvrir, on va voir, Jésus s'est mis devant elle. Non. Alléluia. Amen. Il fallait écarter une personne. Amen. Écarter l'autre personne. Ça se dit que la persévérance dans la foi. Tu écartes. Alléluia. Amen. Tu écartes jusqu'à le tout. Amen. Amen. Lorsque les gens ne sont pas, ne sont pas rallongés. Alléluia. Mais au bras de la foi avait touché Jésus. Amen. 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 Qui m'a touché. Je touche Jésus par la foi. Je touche je m'en dis, touche-le par la foi. Touche-le par la foi. On le touche par la foi. On le touche par la foi. Amen. Amen. On dit qu'elle avait dépensé tout son argent dans les mains des médecins sans aucune solution. Alléluia. Amen. Amen. Même eux savent que leur portion est limitée. Amen. Mais au milieu de nous, le Seigneur a gagné des hommes, des dons de guérison. Alléluia. Amen. Des dons de miracles. Alléluia. Amen. Amen. C'est au milieu de nous qu'on profite. Oh, va guérir mon peuple. Mais telle personne a le don de guérison. Mais lorsque l'enfant est malade, est-ce que tu guettes cette personne-là? On doit travailler encore notre foi. Pas vrai, ma soeur? Amen. Hein? Amen. On a dit que lorsqu'il a bac plus 12, docteur en médecine, spécialiste en neurologie. Alléluia. Lorsque j'ai mal à la tête, je vais chez. C'est ça, non? Mais on a le plus grand des médecins. Amen. C'est que lui guérit Joe. C'est ça. C'est ça, non? Amen. Lui guérit Joe. Il guérit gratuitement. Quand il a la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est que quand on dit Joe, l'échange, c'est la foi. Amen. Sa monnaie d'échange, c'est la foi. Il va te guérir Joe au travers de ta foi. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ce que tu crois. Amen. Me crois capable de faire. Ta foi en Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Que ces paroles prennent vie dans nos cœurs. Amen. Que ces paroles prennent vie dans nos cœurs. Yes. Nous devons changer. Nous devons changer. Il y a un cantique, on dit compte les bienfaits de l'Éternel. Je ne sais pas c'est quel cantique. 200 combien? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras. C'est connu. Devant nous, on peut chanter ça. Les canticologues là, c'est quel numéro? Le numéro 23. Non, 208. C'est 200. Les canticologues, mettons-nous un peu debout là, on va chasser un peu le sommeil. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Quand va vouloir que Marie va m'arrêter, supporter. Quand va vouloir que Marie va m'arrêter. Ça fait 208. Compte les bienfaits de l'Éternel. C'est ça? Quand le vol de la tempête. Nous y sommes. Amen. Quand chantons alors. De la tempête viens assembler dans cette pour lui baiser la tête. Quand les bienfaits, quand
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Que le Seigneur bénisse son peuple encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous. Que le Seigneur bénisse. Attention, venir à quelqu'un à côté de toi, dire aie confiance en ton Père. Tu es son enfant. Prends conscience que tu es son enfant. Il prend soin de toi. Qu'il prenne. Alléluia. Il prend soin de nous chaque jour. Amen. Il prend soin de nous. Tu en compte les épreuves dans lesquelles il nous a sortis. C'est beaucoup. Amen. Tu verras qu'en comptant, tu vas seulement adorer. Amen. Alléluia. Tu as besoin des adorateurs, tu n'as pas besoin des gens qui pleurnichent sur leur carte, qui pleurnichent sur leur sort. Alléluia. Tu ne veux pas des gens qui pleurnichent sur leur sort. Amen. Amen. Servons un Dieu à qui appartient la terre. Dans le psaume 24, la terre appartient à qui? À Dieu, non? Donc ça nous appartient. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que nous viendrons régner sur la terre ici. Amen. Nous sommes conscients de ça. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons venir régner sur la terre ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous déjà on n'a pas la première résurrection. Alléluia. Amen. Amen. Donc lorsque on va faire pam 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 pam, on va se même si soit tu n'es pas mort, tu te transformes. Alléluia. Si tu es mort, tu sors de la tombe. Alléluia. Amen. Donc on appelle même vraiment les vrais extraterrestres là. Alléluia. Il est possible quand nous déjà ne vont pas voir ce qu'on appelle la mort. Alléluia. Croyons en Dieu. Faisons-lui confiance. Il est divers. C'est là où on était, non? C'est là où on a commencé à nous a baladé comme nous a baladé. Alléluia. Alors, tu vas peut-être te dire un pied là. Vous voulez qu'on arrête? Non. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Chapitre 1. Dans divers petits effets. Ou un peu de temps. Nous avons été en petit. Un peu verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Crois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses. On dit maintenant que voilà, verset 7 maintenant, comment on dit, enfin que dans les différentes épreuves là a un but. Alléluia. Dis à quelqu'un, les épreuves dans ta vie ont un but. Alléluia. Dis enfin que l'épreuve de votre foi, on dit qu'elle est plus précieuse que l'or périssable. Alors, bien, on a mis la parenthèse. On a mis la parenthèse. Qui cependant est éprouvé par le feu. Alléluia. Vous voyez l'or, non? Vous connaissez l'or? Lorsqu'on essaie l'or, qu'on a purifié, ça brille, non? Amen. Mais on a le plus profond de la terre pour extraire. Amen. Alléluia. Amen. Les orpailleurs, pour ceux qui ont vu comment on extrait l'or là, dans les zones où il y a l'or, là-bas, quand c'est à l'est là-bas, lorsqu'on extrait l'or de manière artisanale là, il y a des gens qui prennent la pioche. Pour avoir l'or là, c'est pas facile. Hein. On creuse. Lorsqu'on prend avec la boue. Alléluia. L'or mélangé avec la boue. Amen. On lave d'abord. Amen. Pour retirer la terre là facilement. Après on met dans quoi? Dans le feu. Amen. Est-ce que le feu a brûlé lorsque l'or a disparu? Non. Alléluia. Donc, on voit que l'or résiste au feu. Amen. Le feu brûle les impuretés qu'il y a dans. Alléluia. Amen. Le feu brûle les impuretés qu'il y a dans. Est-ce qu'on voit ça? Donc l'or ne souffre de rien. Alléluia. Mais il est entouré des impuretés. Amen. Le Seigneur va parfaire notre foi. Amen. Alléluia. Dit que ces épreuves-là
vont brûler les impuretés qu'il y a dans ta foi. Alléluia. Amen. C'est là le but des épreuves dans notre vie. Amen. Parce que pour que Dieu pourvoie, pour que tu connaisses Dieu comme un Dieu pourvoyeur, alléluia, il faut qu'il y ait quoi? Il y ait le manque. Amen. Il faut qu'il y ait le manque. Amen. C'est ça, non? C'est ça. Pour que tu expérimentes la puissance de la résurrection, alléluia, il faut qu'il y ait quoi? Il faut la mort. On va voir si la mort fait bien à la chair. Amen. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Pour que tu expérimentes la guérison, il faut quoi? La maladie. Donc, on voit que Dieu a certains attributs qu'il veut manifester. Amen. Et ça, il manifeste avec le concours de notre. Amen. Tu peux être dans le manque, tu dis que moi je compte sur le Seigneur pour voir. Alléluia. L'autre, tu commences à dire que non. Le Seigneur dit que mon frère, en tout cas, nous sommes frères. Donc, je vais trouver le téléphone, il va m'aider. Le bras de la chair. Les béquilles. Dieu veut casser les béquilles là. Alléluia. Ce sont les impuretés qu'il y a dans notre foi. Amen. Dieu veut purifier, parfaire notre foi. Amen. C'est ça le but des épreuves. Il faut que la foi en Dieu soit pure. Amen. La confiance en Dieu soit. Dans le livre de Jacques là-bas, on dit il y avait les hommes de foi, ils imitaient leur foi. Amen. Il y a le célèbre Job. C'est ça, non? Qui veut imiter la foi de Job ici? Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Job était juste un modèle. Alléluia. Amen. Regardez la patience de Job. Regardez la foi que ça lui accorde. En justant sur sa vie, le diable et le Père causaient sur la vie de Job. As-tu remarqué mon serviteur? Mon serviteur Job, c'est un homme droitier, détournant du mal. Alléluia. Ça n'a pas empêché les épreuves dans ça. Amen. Donc lorsque tu vis des épreuves, tu ne dis pas aucun c'est le péché que j'ai fait. Non. Dieu doit épurer ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le Job là. Que Dieu nous épargne de ce. Alléluia. Amen. Et tu as 10 enfants. Le Saint-Esprit les balaie. Tout ce que tu as, le Saint-Esprit balaie. Et en cela, Job ne pécha point. Comme ça ne suffisait pas, on envoie les ulcères dans sa chair. Parce que le diable dit, comme le diable, pourquoi merci tu es le père sans raison? Dieu dit qu'un homme, c'est qu'il a non. Il peut donner ça pour sa vie. Touche à sa chair. C'est celui qui te maudit en face. Donc le but de Satan, c'était que Job maudisse Dieu. Alléluia. Le but de Satan, il voulait que Job fasse quoi? Maudisse Dieu. Mais comme vous savez que Satan a des partenaires. Vous savez ça? C'est qui le partenaire de Satan? Dis que Satan est partenaire. Je crois que tu n'es pas un partenaire de Satan. Alléluia. Amen. Lorsque Job vivait dans l'opulence, c'est le qui parle. Alléluia. Il faut continuer à parler là-bas. Alléluia. Amen. Lorsque Job vivait dans l'opulence, alléluia, qu'il avait des servantes, amen. Lorsqu'on partait sacrifier, certainement la femme arrêtait de parfois un bouc. Tu dis que non, Job, aujourd'hui si on sacrifie le bouc-ci, c'est ça non? Elle était avec son mari dans le culte à Dieu, alléluia. On dit que chaque matin, Job arrêtait un truc qui partait sacrifier. Oh, peut-être mes enfants ont péché contre Dieu, ok, Seigneur, pour ceci, il demande pardon, alléluia, amen. Mais lorsqu'on a tué tous ces moutons, alléluia, on a tué tous les enfants, amen. On a touché à lui, il n'y a plus rien à manger. La partenaire est sortie là-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Celle-là qui mangeait la terre avec Job. Amen. Alléluia. La femme était un mystère. Alléluia. Amen. C'est pas la séance des femmes. Amen. C'est juste un petit crochet.
ceux qui mangeaient à la table, alléluia, au lieu de consoler son mari dans l'épreuve, elle dit, maudit Dieu et Satan était entré. Alléluia. Satan était entré, venu parler au travail de la femme. Maudit Dieu et... Son but c'était que Dieu maudisse Dieu. Alléluia. On a touché les enfants, il n'a pas maudit. On a touché la femme, il n'a pas maudit. On a touché tout, même sa chair n'a pas maudit. Il restait intègre. Donc tu demeures intègre dans tes voies là. Avec tout ce qui t'arrive là. Ils ont maudit Dieu les mains. Femme, comment tu parles? Tu comme une femme, hein? Dis que quand on dit de Dieu, nous ne recevons pas seulement le bien. Nous recevons aussi le mal. Alléluia. Donc Dieu avait compris que Dieu peut te donner ce qui va te faire mal. Alléluia. C'est ça, non? Donc Dieu peut te donner ce qui va te faire mal dans la chair. Alléluia. C'est pour voir si tu vas demeurer ferme comme Job. Regarde la foi en Dieu. Qui demeure ferme dans ta foi. Amen. Il ne faut pas que les circonstances se fassent douter de Dieu. Amen. C'est pas parce que tu souffres que Dieu n'existe plus. Alléluia. Amen. Pas parce que oh, Dieu n'existe, mais il voit même. Il te voit, il t'a toujours vu. Alléluia. C'est pas parce que tu souffres que Dieu est devenu aveugle. Non. C'est pas parce que tu souffres que Dieu est devenu aveugle. C'est pas parce que tu souffres que Dieu est devenu aveugle. Amen. Et quelle qu'en soit l'épreuve, on dit il prépare également le moyen pour en sortir. Amen. Voilà ce qu'il doit nous garder. Quelle qu'en soit l'épreuve-ci. Faire quoi, c'est pour un peu de temps. Il veut sauf que sortir des... Amen. Et tu continues à faire ce que tu as à faire. Adorer Dieu. Amen. Job est resté ferme, intègre. Il dit enserrer les péchés à point pas sa bouche. On a vu la fin. C'est que Dieu lui a réservé. La fin du Job. Mais là, il a souffert dans la chair. Beaucoup ne veulent pas souffrir, ils veulent la gloire. Amen. Même Jésus, pour entrer dans cette gloire dont il a gloire, il a accepté d'abandonner tout. Amen. Descendre, souffrir comme un homme. Alléluia. Aller prier pour sa mère. Amen. Accepter les insultes, les injures pour toi et pour moi. Amen. Je dis que Dieu sauve toi, me sauve-nous. La foi en Dieu. Que c'est béni son peuple. Qui nous donne d'avoir confiance en lui. Qui nous donne d'avoir confiance en lui. Amen. Quel qu'en soit l'épreuve par laquelle tu passes. Fais-lui juste confiance. Alléluia. C'est lui qui permet cela. Amen. Enfin de venir se... Quand il fait toutes choses pour sa gloire. Lorsqu'il affronte Job, quand il vient de Job, qui est-ce qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc, il dit que par les discours de Job, même moi, Job se plaint. C'est ça, non? Il dit, maudit soit le jour de ma naissance. Alléluia. On m'a dit, pourquoi est-ce que je suis né? On m'a maudit le jour là. Je ne voulais plus naître à cause de la souffrance qu'il a endurée. Alléluia. Amen. Le Dieu, qui est-ce qui obscurcit mes plans? Par quoi? Des discours sans intelligence. Ce qui est merveilleux, c'est que dans le cas de Job là, Job avait seulement entendu parler de Dieu. Alléluia. Et dans l'attente qu'il avait là, ça lui donnait des machines d'une certaine façon. Alléluia. Mais à la fin de sa vie, il a vu le Seigneur. Amen. Il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux sont vus. Il n'y a rien. Alléluia. Mais Job faisait ce que nous on nous demande de faire là. Amen. Job bénissait par ses richesses. Alléluia. Il était riche pour Dieu. Amen. Il savait que non. Les reins du pauvre bénis. Il savait ça. Amen. Alléluia. Vous savez que c'est que s'il donne un chevron ici là, peut-être Jésus peut me renforcer, me donne 8. Amen. Il pouvait donner d'eau. Nous aussi là, on a pris le frein à main. Alléluia. On va casser le frein là. Amen. Amen. Enfin, la voiture, lorsqu'elle décolle, elle ne s'arrête plus. Allez, on est excité. C'est ça, on doit nous exciter au bon Dieu, la charité, la foi en Dieu. Comptons sur Dieu. Amen. Il prendra soin de nous. Amen.
Comptons sur lui. Nous sommes un peuple de foi. Nous sommes un peuple de foi. Vous savez, une fois comme un grain de sérénité. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et vous obéissez. Et si vous ne doutez, alléluia, et le doute va nous mort. Mais en cette ère-ci, on doit douter le doute. Donc le doute n'est plus notre partage. Amen. 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 Le doute n'est plus notre partage. Que ça nous donne de la foi, confiance. La nouvelle version 7 là, il arrête. Pourquoi il est fatigué? Il est fatigué, non? Il y a rien où il continue. Il y a rien où il continue. On dit afin que l'épreuve de votre foi, sur le verset 7 de 1 Pierre chapitre 1. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, est pour résultat, on dit quoi? La gloire et l'honneur. Quand? Donc, on aura le soulagement en réalité lorsque Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ. Donc, la foi va terminer son épuration quand? Alléluia. On va dire, pouf, enfin on passe au repos. Amen. Et tant que Jésus n'est pas venu, alléluia, dit prépare-toi aux épreuves. Une épreuve accomplie ouvre la porte à une autre épreuve. Alléluia. Amen. Donc, comprenons toutes les épreuves par lesquelles on passe, afin de saisir ce que Dieu attend de nous. Amen. Afin qu'on ne la recompose pas. Alléluia. Afin qu'on ne la recompose pas. Amen. Que c'est bien son peuple ce matin. On peut s'arrêter ici là, non? Je vais passer le corps, papa attendre. Que c'est obéisse. C'est ce que c'est mis à cœur pour nous ce matin. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Abondamment. Amen. Abondamment. Amen. C'est merveilleux, non? Amen. Nous avons été bénis ce matin, non? Amen. Véritablement bénis. Amen. Et je suis sûr qu'il va continuer de nous bénir. Amen. 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 Je n'ai pas une prédication à donner, mais j'ai mes annonces. Vous savez ça, non? Donc, je vais pas annoncer les annonces. Amen. Amen. On arrive ici. Soyons fortifiés. Donc, bénis encore ce matin.